Il y a des problèmes entre les musulmans en ce moment, extrémistes, modérés, intelligents, sauvages, barbares. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, mais j'estime que tous ceux qui savent que mon discours est objectif et franc font partie des musulmans au quotient intellectuel élevé. Et il faudra avoir cette conversation entre musulmans. L'humanité s'est réveillée, qu'allez-vous faire? Ou alors, vous allez faire ce que mes recherches m'ont montré. La conquête violente. Ah oui, je le dis aujourd'hui. Mes recherches m'ont montré, jusqu'à preuve du contraire, que la conquête islamique de ma belle Afrique a été violente. Il y a beaucoup de gens malheureusement exploités, programmés, endoctrinés, qui protègent leurs bourreaux, tels que les Mamdani, avec l'agenda des Muslim Brotherhood, cette entité extrémiste qui veut diviser les chrétiens, les juifs, les musulmans, les croyants, les non-croyants. Mais oui, je vous dis, il y a un problème dont nous devons parler et devons parler, dont je parle souvent, dont je vais parler de plus en plus, car c'est au centre de tout ce qui se passe. La bataille des dogmes, des idéologies. Aujourd'hui, il y a un fait inéluctable, indéniable, que personne ne peut nier. Je m'adresse ici particulièrement aux musulmans intelligents, aux musulmans qui réfléchissent, aux musulmans qui font preuve de discernement. Je m'adresse à ceux qui réfléchissent avant d'agir, à ceux qui ne sont pas... ceux qui n'ont pas suivi le lavage du cerveau. Ok? Je ne m'adresse pas aux extrémistes sauvages. Je m'adresse aux musulmans qui ont de la classe. Vous savez de qui je parle, non? Ces musulmans qui savent vivre avec leurs frères qui ne sont pas musulmans. Je m'adresse à ceux-là. L'Ouest a compris l'agenda de conquête pour détruire leur pays. Et ceci est très important pour les musulmans honnêtes. À l'heure où je vous parle, les vétérans américains, au nombre de centaines, sont sur leurs motos en direction du Michigan, dans cette ville Dearborn, où il y a eu l'infiltration, pas l'invasion, comme Dizzy nous l'a dit, des frères musulmans qui veulent imposer la charia partout à travers le monde. C'est la bataille qui se passe en ce moment. Et ce sujet, les hypocrites ne veulent pas en parler. Mais vous serez obligés d'en parler car, qu'allez-vous faire? Vous allez imposer la charia par force, vous allez couper des têtes, couper des bras, pendre des gens, violer des femmes? Ben oui. Ou alors, vous allez apprendre à vivre avec ceux qui mangent du porc, avec ceux qui mangent ce qui n'est pas halal. Ça, c'est être intelligent. Mais laissez le bon Dieu faire le travail. Vous êtes qui, vous? Et maintenant, il y a un grand réveil, car beaucoup de musulmans, par hypocrisie, ne parlent pas de ceci, car tout musulman sait ce que je vais dire, à moins que vous ne soyez un musulman malhonnête. Tout le monde va finir par être musulman avant la fin du monde. C'est ça qui a été décrété. En Arabie Saoudite, vous savez que les imams extrémistes, on les arrête? Parce que l'extrémiste est l'un des plus gros problèmes de la société. Tout le monde a compris. Vous ne pouvez plus vous faire passer pour les victimes et dire le grand Satan, Israël, l'Amérique, les sionistes. C'est terminé ce sale petit jeu-là. Vous n'êtes pas parfait. Il y a des problèmes entre les musulmans en ce moment, extrémistes, modérés, intelligents, sauvages, barbares. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, mais j'estime que tous ceux qui savent que mon discours est objectif et franc font partie des musulmans au quotient intellectuel élevé. Et il faudra avoir cette conversation entre musulmans. L'humanité s'est réveillée, qu'allez-vous faire? Ou alors, vous allez faire ce que mes recherches m'ont montré. La conquête violente. Ah oui, je le dis aujourd'hui. Mes recherches m'ont montré, jusqu'à preuve du contraire, que la conquête islamique de ma belle Afrique a été violente. Violente.
violente avec des bains de sang partout. Et ça fait que j'ai très mal. J'aurais voulu avoir cette conversation avec mon père. Ça fait partie de mon grand réveil pour moi. Hein. Ça fait partie des vérités difficiles pour moi. Non mais sérieux, quand vous voyez ce groupe de barbares là, ils vont s'imposer à qui? Ils vont s'imposer à qui ces extrémistes là? Même Ibrahim Traoré en a parlé. Le brave Ibrahim Traoré, tellement intelligent, lui-même qui est musulman, qui a dit, on ne peut pas détruire un QG terroriste sans voir des livres coraniques où on lave le cerveau des jeunes. Il y a des jeunes comme ça, on ne peut pas discuter avec eux, tellement limités dans leur tête, tellement cons. Et on ne peut rien leur dire car ils sont endoctrinés, c'est le problème en ce moment. Hein. Je vous dis, ça c'est un sujet dont on devra parler. Regardez les patriotes américains, ils en ont marre du fait que des musulmans extrémistes viennent aux États-Unis et veulent maintenant imposer la loi charia partout à travers les États-Unis. C'est pareil en Angleterre, il y a un réveil en France et ça va se généraliser. Parce que tout le monde en a marre. Et vous voyez leur comportement, franchement. Donc, qu'allez-vous faire? Ça va être la guerre comme certains jeunes musulmans dont le cerveau est lavé le disent. Et regardez ça. Des motards patriotes qui foncent vers Dearborn, Michigan, car ils en ont marre que ces musulmans extrémistes, maintenant, essaient d'infiltrer l'ensemble des États-Unis. C'est le vrai combat qui se passe. Ils sont venus de tous les États. Ils se sont donné rendez-vous. Ils disent qu'ils en ont marre. Car vous savez, les imams extrémistes dans les mosquées, ils ont toutes sortes de problèmes aux États-Unis maintenant. Il y en a qui sont en train d'être déportés, arrêtés. C'est terminé. Ils annulent leur green card, même leur citoyenneté. Le combat est engagé. Ils en ont marre. C'est quoi cette connerie là? Je vous dis, hein, pour moi, tous les Africains doivent revisiter la conquête islamique car on nous a caché beaucoup de choses et beaucoup de gens ont peur de parler de ceci. Ils vont toujours dire « Oh là, subhanallah, faut pas oser ». Non. Apparemment, il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis pas contre les Africains. Soit vous êtes avec nous, soit vous priez comme nous ou on vous coupe la tête. Jamais quelqu'un va me convaincre que ça, c'est sur la base de l'amour. On te donne pas le choix, quoi. C'est pas à toi de dire à quiconque comment vivre sa vie sur Terre. Non mais sérieux, et il y a tellement de gens, des milliards de gens dont le cerveau est lavé. Et c'est l'un des plus grands problèmes de l'humanité. Car comment ça va se faire? Donc vous allez faire quoi? Effacer tous les chrétiens par la violence? Les juifs par la violence, les non-croyants par la violence, même les membres de la communauté LG, parce que moi je ne connais pas les BTGIQQ, même les L et les G, ok? Tant qu'ils laissent nos enfants, c'est leur style de vie, je n'ai rien contre eux. Mais je suis contre ce style de vie, mais ce sont des humains, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils laissent nos enfants tranquilles, même les membres de la communauté LG, vous n'avez pas le droit de les tuer. Vous n'avez pas le droit de les tuer.
C'est-à-dire, ils se font passer pour les justiciers sur terre. Ils pendent des innocents en Iran. Mais c'est pas possible. Quand est-ce que les musulmans vont se lever et dire, franchement, il y a la sauvagerie, il y a l'extrémiste, il y a la violence dans cette façon de vivre la religion.